Salut les amis, écoutez, après quelques jours de vacances et la rentrée, je suis de retour. Et quoi de mieux que le fin fond de la steppe de Mongolie pour reprendre les vidéos. Aujourd'hui vous connaissez le concept, on l'a déjà fait. 3 jeunes talents 5 étoiles dans un club éclaté au sol. Et rebonjour tout le monde, écoutez, ça fait très plaisir de vous retrouver pour reprendre un petit peu le cours des vidéos. J'ai pris le temps de simuler un petit peu, donc ça va pouvoir envoyer un petit peu du lourd là, sur les prochaines semaines. Je vous ai présenté le concept, vous le connaissez, 3 jeunes talents dans un club complètement paumé en Mongolie, et on va planter le décor tout de suite. On est sur un club, là on peut pas faire plus paumé les gars, Khan Oul FC. On est du côté d'Oulan-Bator en Mongolie. Autant vous dire que là, c'est dur de faire plus perdu en termes de football. Je vous laisse voir qu'on n'est même pas sur de la première division. On est sur la 2e division de Mongolie. Évidemment, on est sur un centre d'entraînement une demi-étoile, structure de formation une demi-étoile. Donc je vous présenterai les joueurs juste après. Très compliqué de progresser. Écoutez, j'ai fait mes petites recherches. C'est un club IRL qui fait foot, futsal, basket. Tout futsal de ce que j'ai vu, en fait, ça se comprend, en Mongolie il doit faire tellement froid que ça doit beaucoup jouer en intérieur, mais ils ont quand même une section, un club qui joue en extérieur, évidemment, football à 11. Je vous laisse voir le stade, franchement en vrai c'est folklorique. Là on est sur la Mongolie les gars, terrain synthétique, ça doit être très très compliqué de jouer en hiver ou quand il fait froid. Après il est pas si pourri que ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est assez space, on est un peu au pied des montagnes. Bon, par contre l'équipe, il y a à redire les gars. Je vous laisse voir la moyenne d'âge, là il y a des mecs, ça signera en vétéran. Regardez un peu, il y a du bide, c'est pas les mecs les plus affûtés du monde. On est sur un club amateur de Mongolie, c'est folklorique dirons-nous. Et sans plus attendre, je vous présente nos 3 joueurs. Alors je vous ai mis entre parenthèses le potentiel pour que vous puissiez vous retrouver. J'ai tiré au sort via une roue les potentiels. Le premier joueur il s'appelle Erdene Bayar. Du coup je vais donner les prénoms pour éviter les catastrophes. Je leur ai mis à tous une personnalité perfectionniste. Ils ont tous 18, détermination, etc. Vous connaissez, donc ils sont perfectionnistes. 161 de potentiel. Maintenant, dans un club pareil, vous l'avez vu avec les 200 de potentiel de Tony, vont-ils progresser? Là est la question. Donc lui, Erdene Bayar, c'est un ailier, MOG, MOD. Donc voilà, 1m65, ils sont petits. Excusez-moi si je dis les Mongols. C'est pas pour c'est pas vraiment pour les tailler, mais c'est comme ça, c'est leur nationalité. Ensuite on a un milieu central, Ganbat. Donc Ganbat, 174 de potentiel, 1m60. Là c'est limite un nain le mec, avec une petite tête de, je sais pas là, de Gengis Khan sur le cheval, un guerrier mongol. Et pour finir on a Naran qui sera le buteur du trio. 183 de potentiel, c'est le meilleur potentiel, qui fait pour le coup lui 1m93. Lui c'est le géant de Mongolie. Pourquoi pas un attaquant pivot. Donc voilà, on a fait très rapide pour la présentation. Vous avez 3 joueurs qui s'échelonnent de 161 à 183 de potentiel. Ils sont tous perfectionnistes. Maintenant, je rappelle que dans ce club de Khan Oul, les structures sont extrêmement faibles. L'avenir va nous dire si oui ou non on aura le premier Mongol en Europe. Est-ce qu'on fera mieux que la première vidéo à Sainte-Lucie? J'ai envie de dire go 2024. Ok, on est parti 2024, donc alors Erdene Bayar, je vous avais pas montré leur niveau, 25 de niveau, 2 matchs seulement joués avec l'équipe cette saison. Ganbat, lui c'est encore pire, il a 21 de niveau, 4 matchs joués également en championnat, et Naran qui a 23 de niveau. En fait ils sont tous à peu près pareils. Seule chose, il a marqué 2 buts, voilà, 2 buts, une passe décisive en 4 matchs. C'est celui qui a fait le meilleur départ, sachant que c'est aussi lui, Naran, qui a le meilleur potentiel. Donc le club qui a fait 4ème, il y a 18 matchs en championnat, donc ça veut dire que nos joueurs ils jouent pas beaucoup.
25 points, ils sont passés qu'à apparemment 1 point de la montée. Il y en a quand même 3 qui montent, donc pourquoi pas viser assez rapidement la montée en première division de Mongolie. Et du coup, ce que je vous laisse voir, Naran qui est grand espoir, avant-centre et lancé, je le vois rarement ça. Et le meilleur joueur, il s'appelle Gunbold, et ça lui fait 29 de niveau. Donc en fait, nos joueurs finalement, ils n'ont pas beaucoup joué, mais ils sont pas loin du niveau du meilleur joueur. 2025, nos 3 fantastiques qui n'ont pas bougé de club. On va commencer par Naran. Naran, 48 de niveau, 4 matchs, 2 buts. Franchement, 48 de niveau, une très très belle progression du coup. Ouais, il a quand même augmenté de 25 de niveau. Il a pris très très belle progression. Après, le seul truc, je comprends pas trop pourquoi il joue pas beaucoup de matchs en fait. Ligue 1 de Mongolie, enfin Ligue 1 c'est la deuxième div, 4 matchs de but. Erdene Bayar, 38 de niveau, donc il a augmenté aussi. Lui également 5 matchs, après il a eu une très bonne note, 7,04, 7,17 sur l'ensemble de la saison. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a même été sélectionné en U23. Et Ganbat, 38 de niveau, qui a joué 4 matchs, lui aussi. Donc voilà, il a un petit peu perdu en détermination, il est passé à 17. Bon, rien de bien méchant. Nos 3 fantastiques qui commencent leur carrière doucement, mais qui progressent, c'est l'essentiel. Le club qui a fini deuxième et regardez malheureusement défaite en barrage, en finale de barrage de montée. Ils auraient presque pu monter en première division, mais ils resteront une année de plus. Et regardez ce que je viens de voir, un truc de fou. Pour un club aussi petit, ils ont gagné une demi-étoile en centre d'entraînement. Donc ils étaient à une demi-étoile, ils sont à une étoile. Petite amélioration, mais du coup très très bien pour rapport à nos joueurs parce que ça leur permet de progresser peut-être un poil plus vite. En tout cas, c'est de bon augure pour la saison prochaine. Non, les amis, finalement, on a simulé jusqu'en juin 2026 parce que regardez-moi ça, 2 de nos joueurs sont partis à l'étranger. On a Naran qui est parti, il est parti au Chiniky Yaroslav, ça, c'est de la Russie. 82 de niveau pour Naran, incroyable. Chiniky Yaroslav, 7 matchs, on est en 2e division de Russie. Et en plus, ça rigole pas. Bon centre d'entraînement, 3 étoiles, donc parfait pour pouvoir progresser. On peut voir que le club de Chinik est 8e au classement, du coup ils ont terminé 8e de la 2e division. Erdene Bayar, 78 de niveau et il a 18 d'accélération, 15 de vitesse, ça va être un ailier assez explosif. Il est parti où? Il est parti à Gimpo. Gimpo, c'est en Corée du Sud. Par contre, là aussi, on est sur quoi? On est sur de la 2e division. La saison est en cours. Ils sont 12e, avant-dernier. Club moyen. Par contre, centre d'entraînement 2 étoiles. Donc, voilà. Là aussi, ce sera quand même... Il progressera plus que s'il était resté en Mongolie. Gambat, lui, il a 54 de niveau. Alors là, par contre, c'est très très dur. Je lui conseille de se grouiller pour trouver un club comme les autres. Sinon... Je pense qu'il va stagner et plus il va rester, et à l'inverse, moins il va progresser quoi. Bon choix très intéressant de notamment Naran et Erdene Bayar. En vrai, je trouve qu'en plus FM est très très logique. Un départ en Corée du Sud, ça se comprend par rapport à la Coupe d'Asie, je dirais, voilà, c'est un des gros championnats asiatiques. Et un départ en Russie, ça se comprend également parce que il y a eu une histoire, voilà, la Mongolie avait été colonisée par la Russie et donc ils partagent des liens, donc ça me choque pas en tout cas. Allez, go 2027 du coup. Les amis, on est en 2027, rien ne va plus, les jeux sont faits, Ganbat il veut pas bouger. 69 de niveau, je pense qu'il se sent bien en Mongolie, dans son club de Vier. 69 c'est quand même une progression, mais voilà les gars, 5 matchs, je comprends pas du tout, il joue pas trop, le club qui stagne. Bon, du coup, il a été promu avec son club via les barrages. Il a mis son premier but et il a été sélectionné. Mais bon, voilà, Ganbat, je suis désolé, on va pas s'éterniser avec tant qu'il sera en Mongolie. Naran qui joue en Russie, 97, il sera peut-être le premier joueur des 3 à atteindre les 100 de niveau. Toujours en 2e division russe, 21 matchs, 4 buts, 4 passes décisives, 7,28. Là, c'est déjà un peu plus sexy. Bon, son club du Chinik qui fait rien. Donc ce sera peut-être un club tremplin pour lui. En tout cas, voilà, il progresse. C'est l'essentiel. Et Erdene Bayar, franchement, il défend bien aussi sa part. 91 de niveau actuel. Il est pas loin, il talonne Naran. 19 d'accélération. Franchement, magnifique. Je pensais pas qu'il irait aussi haut. Il joue toujours du côté de Gimpo.
il a joué, bon là encore c'est en cours, 3 passes décisives, 7-29. Et Gimpo qui par contre, eux, ils sont toujours 12e, malheureusement. En 2028, personne n'a bougé de club. Ce qu'on va faire, c'est un petit point sur le niveau et les salaires. Parce que du coup, je ne vous ai pas encore présenté les salaires. Qui, entre la Russie et la Corée du Sud, à votre avis, donnera plus? Mais on va commencer par Gambat. Lui, pour le coup, 78 de niveau. Vous savez qu'il continue quand même à progresser, le petit Gambat, en jouant seulement 5 matchs par saison et 3 matchs de coupe. Il a 78, il a bien pris. Par contre, le contrat, voilà, je vous laisse voir. Sans contrat, 0. Prime de match, 7 €. Allez, la roue de la fortune. Après, moi, j'aurais tendance à dire, en deuxième div, la Russie donne plus. On va le voir tout de suite. On va commencer du coup par la Corée du Sud. Erdenebayar à 105 de niveau. Franchement, ça devient un bon joueur. Il a dépassé les 100, enfin. Il est payé 5000 € net par mois. Ok, avec une belle prime de match de 325 €. Donc en gros, on va dire qu'il est à 8-9 000 € avec les primes net par mois. Naran, 106 de niveau. Vous avez vu finalement qu'il se fait talonner, voire se fait rattraper. C'est peut-être même pas lui qui sera le meilleur joueur. Du coup, 9 000 € net par mois. Ouais, ça se touche. Il a une meilleure prime de match, 450 €. C'est quasi proche de la Corée du Sud. Donc on est sur des beaux petits salaires, en tout cas pour des mecs qui viennent de Mongolie, et leurs collègues qui touchent pas d'argent. Donc on est aux alentours de 100 de niveau, 105, 110 de niveau. On peut espérer quoi? On peut espérer un transfert dans des clubs de première division, de Russie ou de Corée du Sud. Déjà dans un premier temps, ça me semble pas mal pour la suite. 2029, il s'est rien passé de particulier, notamment pour Naran et Gambat. Les deux sont restés dans leur club et en prime, ils n'ont pas eu d'augmentation de niveau. Seule chose, Erdenebayar, quant à lui, a augmenté 118 de niveau actuel. C'est devenu le meilleur joueur de l'expérience et en prime. Je vous ferai la petite surprise, mais vous pouvez voir une chose, il va rejoindre un nouveau club et on va voir ça tout de suite. Willem II, les amis. Willem II du côté des Pays-Bas dans le championnat d'Eredivisie. Erdenebayar qui sera donc le premier joueur mongol à rejoindre un championnat pro européen. Il a 118 par contre, aucune progression. Là je suis carrément dégoûté parce qu'il a fait une très grosse saison. 34 matchs, 8 buts. C'est vraiment pour le coup décevant de ne pas pouvoir progresser. On est passé à un doigt de la qualification européenne. 5e, c'est dommage, pour une place ils auraient été en Europa League. Je suis un peu dégoûté qu'il n'y ait pas eu de progression parce que quand on regarde les structures, il a que 23 ans. Franchement, il peut encore beaucoup progresser. Le meilleur joueur, Murat Guler, 144 du côté de Willem II. Les amis, Gambat, on l'a perdu. J'arrête de vous montrer, je vais perdre du temps. Voilà, pas de contrat, pas de progression, pas de titre. Je vous montrerai que s'il se passe une dinguerie. Naran, il a toujours 108, comme je vous ai dit, pas de progression. Là aussi, je suis dégoûté. Par contre, lui aussi va rejoindre un nouveau club. Surprise, et c'est tout de suite. En Grèce, les amis, du côté de l'AEK Athènes, là voilà la destination surprise de Naran, qui passe donc du Chimki Yaroslav en Russie à l'AEK. 115 de niveau, on voit qu'il a progressé. Là, franchement, je suis comme un fou. On a 2 de nos joueurs qui ont finalement atteint l'Europe. Et l'AEK, franchement, c'est quelque chose. Super stade, super structure, un club qui joue le haut de tableau en Grèce. On va tout de suite voir quand même si on arrive à atteindre un titre, parce que ça commence à être un peu pressé maintenant. Non, malheureusement, 3e du côté de l'AEK. Par contre, il va jouer l'Europa League, Naran, et finaliste en Coupe de Grèce. Allez, on se rapproche du premier titre de notre trio de Mongols. Désolé les gars, ça me rend fou de les appeler Mongols. En tout cas, 135 de niveau, Erdenebayar. Je vous avais dit qu'il continuera à progresser.
En vrai, il est dans un club avec des grosses structures. Je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière, mais en tout cas, 135, super progression. Par contre, désillusion totale. Willem II qui est relégué. Donc, je le vois mal avec 135 de niveau continu en deuxième division. On a de grandes chances de se retrouver avec Erdene Bayar dans un nouveau club la saison prochaine. Et évidemment, en gros connaisseur que je suis, Erdene Bayar est resté du côté de Willem II. Alors, par contre, regardez-moi l'explosion du niveau qu'il avait. 148, franchement, il va passer les 150, on peut en être sûr. Il a quasi 150 en deuxième division hollandaise. Et c'est vraiment dommage parce qu'il rate pour 1 point le titre de champion de deuxième division, qui aurait été les premiers points dans l'expérience, mais ce n'est que partie remise. Et pourquoi ? Tout simplement parce que on a Naran qui, lui, a toujours 118 de niveau, pas de progression, mais qui a remporté quoi ? La première division de Grèce avec l'AEK Athènes. Les voilà les premiers points, donc écoutez, nickel, ancien vainqueur, regardez, AEK Athènes, 143 points pour Naran. Et en 2033, on va doubler la mise, les amis. Naran qui a maintenant 124 de niveau, il double la mise avec l'AEK. L'AEK, une nouvelle fois championne de Grèce, qui a également joué la Champions League, éliminé en demi-finale de la coupe. On va doubler les points pour Naran. Erdene Bayar, 153, je vous l'avais dit, il va dépasser les 150, c'est fait. Bon, lui par contre, il faut lui donner vraiment l'ordre, si je pourrais dire ça comme ça, de partir de ce club. Willem II, qui nous avait bien fait rêver la première année avec sa 5e place. Willem II, dernier, dernier, qui est de nouvelle fois relégué. On ne peut pas rester dans un club pareil, je pense que vous êtes d'accord, quand on a 153, il lui faut un bon club européen avec un certain nombre de titres pour repasser devant Naran, parce que franchement il fait une plus belle progression, mais il a moins de titres. Bon allez, je vous montre quand même Gambat. Franchement le mec, il a joué que 47 matchs depuis le début de sa carrière. Il a trouvé le moyen d'avoir 89, mais voilà, écoutez, comme je vous ai dit, next. Je pense que vous vous souvenez de Aputi, qui avait été le premier Inuit footballeur pro qui était passé par le Napoli. Et écoutez, Erdene Bayar qui fait pareil. Faut croire que le Napoli aime les joueurs un petit peu comme ça de contrées exotiques. 161, un super transfert pour une super carrière. Erdene Bayar, on te demande qu'une chose maintenant, c'est des titres. Et écoutez, on va regarder ça ensemble. Victoire en Coupe d'Italie, 144 points. Donc que rêver mieux. Voilà, l'objectif est clairement atteint. Maintenant il va lui rester encore 4-5 ans de haut niveau pour en mettre plein la vue à tout le monde. Franchement, je vous laisse voir l'historique. On est vraiment sur quelque chose de magnifique. Canhoul, Gimpo, Willem II et puis le Napoli. Et maintenant voilà, le premier titre de l'année. Allez, on passe vite parce que du coup Naran et Gambat malheureusement n'ont pas gagné de titre, et puis ont stagné en termes de niveau. Naran finalement un petit ton en dessous en termes de niveau et une centaine de points de plus. Mais là je mets quand même un peu ma main coupée que voilà, d'ici 4-5 ans, Erdene Bayar il va remporter le duel, c'est sûr. 2035, écoutez, Erdene Bayar qui, voilà, comme je vous l'avais dit, je pense qu'il a atteint son potentiel max. 161, pas de titre malheureusement. Du côté de Naran avec l'AEK, il est quand même monté à 130. Franchement, très beau. Lui, pour le coup, c'est pareil. Il a fait une finale, mais pas de titre. Et regardez, je vais vous espanter, comme on dit les gars dans le sud. Gambat, j'avais été méchant, parce que regardez ça. Truc de fou. Victoire en Mongolia Cup. Et en fait, il a gagné une Coupe de Mongolie. Il va gagner 23 points. Au passage, il se mange une petite relégation. Mais voilà, l'essentiel est fait. Pour Gambat, il ne sera pas bredouille à la fin de l'expérience. 2036, les joueurs qui ont 29 ans, au final, un seul changement de club, Naran, qui est parti du côté de Al Arabi. On va y revenir, mais voilà, Erdene Bayar, qui réenchaîne une nouvelle saison du côté du Napoli. Malheureusement, aucun titre, je suis allé vérifier. Aucun titre cette saison, c'est dommage, j'aurais espéré une nouvelle victoire peut-être en coupe du côté de Naples.
Naran, lui, il est parti au Qatar, à Al Arabi, et vous savez quoi? Bah, lui, il se défend vraiment bien, parce qu'à chaque fois qu'il choisit un club, victoire en Ooredoo Cup, Ooredoo, je sais pas comment on dit, du côté du Qatar, et ben ça va lui rajouter 70 points supplémentaires. En prime, un contrat de dingo, il gagne très très bien sa vie, il remporte des titres, franchement pour l'instant c'est lui qui remporte ce duel, hein, contre toute attente. Il est premier du duel et de loin en termes de points. Et Gambat, j'aurais pensé qu'il serait au moins allé dans les meilleurs clubs de Mongolie, mais regardez, bah, il rajoute champion de Ligue 1. Alors Ligue 1, vous avez compris que c'est deuxième division. Donc 23 points supplémentaires, il sera pas bredouille. C'est une fin de carrière un peu plus cool pour Gambat. Et voilà, du coup 30 ans, on est en 2037. Alors je suis déjà allé voir, malheureusement aucun titre cette année, aucune évolution de niveau, ça paraissait un peu logique. Ce que je vais vous proposer, c'est d'aller voir la Mongolie, parce qu'on n'est pas allé voir la sélection de Mongolie. La toute première des choses, ils sont actuellement 138e au rang FIFA, avec en joueur clé évidemment Erdene Bayar, qui sont capitaine et Naran vice-capitaine. Il faut savoir que Erdene Bayar a eu 54 sélections pour 9 buts. Et du coup, si on regardait Naran, lui, il a eu 57 sélections, 52 buts. Franchement, énorme buteur de la sélection de Mongolie. Bon, fallait pas rêver. Le pays qui n'a toujours pas remporté de championnat majeur, même avec nos deux joueurs, le reste de la sélection doit être très faible. Par contre, ben, je vous laisse voir, il y a quand même une vraie progression de la sélection. Ils ont commencé 176e, même certainement un peu avant, parce que là ça commence en 2027. On voit que le pays n'a fait que monter, et ils sont jamais été aussi haut, 138e mondial. C'est une belle progression, malheureusement je pense que voilà, quand ils prendront leur retraite, ça redescendra dans les abîmes. Mais on peut être content du côté de la Mongolie. Petit saut dans le temps les amis, ça y est, on est parti pour leurs 35 ans. 34 pour Gambat, on va commencer par lui, le petit poussé. Il est toujours, et il s'aura fait une carrière complète dans son club. Malheureusement, aucun titre supplémentaire. Il aura fait une nouvelle finale de Coupe de Mongolie. Mais voilà, on sera sur la plus mauvaise carrière des trois fantastiques en Mongolie pour Gambat. Naran, regardez, qui au final, lui, aura eu une fin de carrière précoce. Il est déjà entraîneur. Pourquoi pas devenir un jour le sélectionneur de la Mongolie, le futur sélectionneur. Lui, il a terminé sa carrière à Al Arabi. En plus, il jouait plus vraiment, pour être honnête avec vous. Donc c'était tant mieux peut-être de finir la fin de carrière. Il n'a pas rajouté de titre, donc malheureusement, on rajoutera pas de points pour Naran. Et enfin, Erdene Bayar, qui a 35 ans, a toujours toutes ses dents. J'ai envie de dire, 152 niveaux à 35 ans, c'est magnifique. Il continue sa carrière à plus haut niveau avec le Napoli, et lui, il aura enquillé 2 victoires supplémentaires en Coupe d'Italie. Il n'aura jamais gagné de championnat italien ou on va dire de titre majeur, mais 2 Coupes d'Italie supplémentaires, une super coupe. Ça lui fait 525 points. Erdene Bayar qui est donc avec 525 points le vainqueur en Mongolie. Il fait également mieux que Terran Johnson, qui avait été le meilleur joueur de Sainte-Lucie dans la dernière vidéo. Voilà, donc moi je pense qu'au final, la Mongolie s'en est mieux sortie que Sainte-Lucie, à peu près. J'espère que cette vidéo sur nos 3 Mongols qui ont reçu la force de Gengis Khan vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.